Chers Ivoiriens, chers Africains, le nord de Côte d'Ivoire, une partie du nord de Côte d'Ivoire a décidé de ne pas soutenir Dramane Ouattara en 2025. Cette année, dans 8 mois, la ville s'appelle Séguéla. Séguéla décide de ne pas suivre Alassane Dramane Ouattara dans sa politique de mensonge. Écoutez ceci. On va écouter ceci, s'il vous plaît. Écoutez ceci, chers camarades. On va écouter... Qu'est-ce que je vais mettre d'abord? J'ai envie de vous faire écouter Mamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale du président Laurent Gbagbo, qui est en train de décrire l'homme. Parce que les gens ont compris qu'en réalité, ce n'est pas un manque de respect lorsque le président Gbagbo Laurent a dit que Alassane était un menteur. Ce n'est pas un manque de respect. Désolé, je vais... Oh, le truc est quitté, hein. Dramane, peut-être qu'il a fait vidéo là comme ça, parce que vraiment, ils ont mani. Désolé, je vais mettre le truc. Vous voyez, c'est de très bonne qualité, regardez. Regardez, waouh. Alors, bon, je vais finir la vidéo d'abord, je suis vraiment désolé, hein. Voilà, c'est les risques du métier. Et donc, comme j'avais dit, on va écouter ceci. Écoutons ensemble, s'il vous plaît. Écoutons ensemble Mamadou Koulibaly. Service public ivoirien et qui ne paye. La Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre, il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire. Attends, lui-même il est étranger. C'est pourquoi aujourd'hui Séguéla ne veut pas soutenir Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur que vous voyez là, lui là. Séguéla veut plus le soutenir. Séguéla dit qu'il se désolidarise de ce gars-là. Monsieur Alassane Ouattara, il est temps de quitter le pouvoir. Parce que d'ici à ce qu'on va approcher la date électorale, vous serez surpris des autres congrégations qui vont se désolidariser de vous. Vous risquez de passer par la petite porte. Alassane Ouattara, monsieur Alassane Ouattara, prenez votre branche que vous embrassez ici là. Prenez-la et puis foutez-nous la paix. Vous avez ramassé beaucoup d'argent. Vous avez enrichi vos collaborateurs, vos frères, vos amis, même votre petit frère qui serait votre fils. Ce monsieur s'est enrichi. Vous avez pris l'argent. Le petit gros, vous l'avez balancé au Niger. Ok? Redonnez le pouvoir au président Laurent Gbagbo, foutez le camp. Les Ivoiriens vous connaissent. Les Ivoiriens savent qui vous êtes, monsieur Alassane Ouattara. Vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes un menteur. Un gros menteur. Et vous avez dit aux gens que M. Gbagbo Laurent n'aimait pas les étrangers. Mais voici l'histoire que ce monsieur raconte. Ce monsieur, c'est un chauve là. Ce monsieur qui est là... La Côte d'Ivoire était une nation relative. Ce monsieur qui est là ne raconte pas des bobards. C'est un chauve qui parle. Un chauve mérite le respect. Donnez-moi un instant, j'essaie de voir mes caméras. J'ai entendu un petit bruit. Si mon gars est venu, j'ai coupé, j'ai arrêté de faire les vidéos. Voilà, parce que l'endroit n'est pas insonorisé. Quand je parle, ça prend un peu la maison. Mais je pense qu'il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il n'y a pas de signe. Ok, il n'est pas là. Je vois un peu partout. Je regarde même dans le salon actuellement. Il n'est pas là. Toutes les caméras sont branchées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce monsieur, c'est un chauve. Ce monsieur-là, c'est un chauve. Donc il ne raconte pas des bobards. On va continuer avec Mamadou. Paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire. Attends, lui-même, il est étranger. C'est pourquoi les gens du Séguéla ont compris qu'il y a longtemps, tu les manipules. Quand il a dit, par exemple, que si quelqu'un veut gâcher les élections, ils vont le trouver, les gens vont le trouver en face. Ils vont le trouver en face. J'ai fait la vidéo hier, le 3. Quand il dit ça, c'est pour dire qu'il veut prendre encore les partisans du Nord pour les mettre encore contre les autres partisans. Mais vous savez que cette fois-ci-là, tout le monde est devenu toko. Ce qui va arriver là, ça va arriver. Faut pas quitter le pouvoir. Hein. Faut rester là, faut t'encaparer du pouvoir. Tu as eu un pays cadeau. 3 mandats là, ça ne suffit pas, monsieur Alassane Ouattara? Ça ne vous suffit pas? C'est pas vous qui avez dit qu'on ne vous aime pas parce que vous êtes étranger. Dès que vous êtes venu en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez mis la carte de séjour parce qu'il y avait trop d'étrangers. Adama,
Et vous avez fait rentrer maintenant des milliers, vous avez obligé par la rébellion, M. Gbagbo Laurent, de reconnaître, comme il paraît que c'était 5000 Burkinabés qui se sont érigés en rébellion et qui ont servi Soro Guillaume. Les hommes en armes ont obligé Gbagbo Laurent à pouvoir reconnaître toutes ces personnes-là. Vous voyez, on continue. Qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Ils s'attendaient à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Oufoué l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi. Et vous voyez, ce que Soro disait, ce n'est pas passé sous Gbagbo Laurent. Gbagbo n'était même pas encore au pouvoir. En réalité, le mensonge que Soro Guillaume a mis sur le président Laurent Gbagbo, comme quoi, quand on voit quelqu'un en boubou, on le tue, etc. Ce sont les maltraitants de son propre boss. C'est Alassane Ouattara, quand il était Premier ministre, il envoyait les policiers dans le but d'arracher les cartes d'identité là, devant les mosquées, partout, et les policiers fatiguaient les populations. Vous voyez, les gens ont blagué les gens du Nord, mais ils vous ont blagué à l'envers. Ils vous ont blagué avec un angle de 360 degrés. Votre tête, ils ont tourné ça comme ça. Vous êtes devenus des robots. Vous voulez faire Michael Jackson cette année? Bang, 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 pire. C'est ce que vous voulez faire. Vous êtes devenus des robots. Vous allez partout où on vous envoie. Ou on vous téléguide pour partir. Cette fois-ci, là, prenez vos responsabilités. Fuyez Alassane Dramane Ouattara. C'est un gros menteur. On va poursuivre. Donc, ils prenaient les policiers pour faire quoi? Les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Vous voyez? Ça a créé un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara. Avant lui, il n'y avait pas... Non. Monsieur le professeur, ce n'est pas ça qui a créé l'ivoirité. L'ivoirité, ce n'est même pas les étrangers ou contre les étrangers. L'ivoirité, c'était Henri Konan Bédié qui a dit aux Ivoiriens, consommons ivoiriens. Comme ce que Donald Trump fait là. American First. C'est cet esprit qu'Henri Konan Bédié avait quand il parlait de l'ivoirité. Donc là, je ne dis pas que vous êtes un doyen, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais ce n'est pas le comportement d'Alassane qui a créé l'ivoirité. C'est comme si vous êtes en train de donner raison à Soro Guillaume aujourd'hui. Et ce n'est pas vrai. L'ivoirité, ce n'est pas le fait d'être contre un étranger. C'est faux. L'ivoirité, c'est simplement pour promouvoir la culture ivoirienne, si vous voulez, pour consommer ivoirien. Donc la tiéké doit être consommée. C'est ce que Henri Konan Bédié essayait de faire. Et ça a été mal interprété. Donc là-dessus, je vous arrête. Mais il va terminer. Xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara. Avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Bien sûr. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons. Il ne peut pas dire ça. Vous voyez? Écoutez encore. Je vais vous présenter que cette fois-ci, un Toubabou va parler. Un Toubabou va parler. Écoutez un peu. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, Faut parler, mon frère, faut parler, pardon. En Côte d'Ivoire, les partis... Ah, lui, il a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de connexion. Attendez, hein, comme ici sur Internet. aurait reçu le... En Côte d'Ivoire, les partis... Mais j'ai écouté ça tout à l'heure avant de lancer le direct. Pourquoi ça passe pas? Sorcellerie de Dramane Ouattara. Qui n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les partis... Waouh, la sorcellerie de Dramane, ça passe pas. Oh, vous allez voir, si cette vidéo passait, vous voyez, ça charge. Si cette vidéo passait, vous alliez entendre, vous alliez comprendre que tout est faux dans Alassane Ouattara. Tout est faux en lui. Tout ce qui est en lui, là, c'est faux. Attends, fais passer un peu, peut-être que ça a joué.
quitte à lui inventer des soutiens fictifs. Soutien fictif. Cela s'est passé cet été en Côte d'Ivoire. Une série de publications est apparue sur les réseaux sociaux. Elles ont été reprises par certains médias en ligne. Alassane Ouattara aurait reçu le soutien d'un célèbre constitutionnaliste international pour sa candidature à la présidentielle. Un soutien de poids puisqu'à l'époque, le débat fait rage autour de la légalité de cette candidature. Le président sortant a-t-il ou non le droit de briguer un troisième mandat ? Ce célèbre spécialiste du droit de la Constitution s'appellerait Richard Marton. Et il aurait déclaré que oui. Vous voyez, ça veut dire que c'est faux. Ils ont créé un constitutionnaliste pour soutenir son troisième mandat. C'est un fausset, hein? On continue. Alassane Ouattara est tout à fait éligible. L'argument est même repris dans une tribune rédigée par des députés du parti présidentiel, publiée dans le journal L'Intelligent d'Abidjan. Les signataires étaient authentiques et vivants. Voilà, il était normal pour nous de publier. Nous n'avons pas cherché à entrer dans les détails de l'argumentaire et cherché à vérifier que ce constitutionnaliste n'existe pas. Car en effet, ce constitutionnaliste, présenté comme français et du nom de Richard Marton, semble ne pas exister. Vous voyez, en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont validé le troisième mandat. Ils ont créé un faux constitutionnaliste français qui a déclaré qu'à la lumière du fait que Gon Coulibaly soit mort, du fait que le pays ne doit pas revenir entre les mains de Gbagbo, sinon il y aura trop de victimes, il y aura des vengeances. Donc, au niveau constitutionnel, ça donne droit à M. Alassane Dramane Ouattara de devenir candidat pour la troisième fois. Et dès que ce faussaire, ce blanc constitutionnaliste qu'ils ont fabriqué, dès que ça a apparu, ils ont fait la publication, France 24 a repris cela, et en même temps, l'intelligent d'Abidjan a repris cela. Les députés ont validé ça en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, ils ont acheté KKB et le troisième mandat est passé. Ça risque de se reproduire encore pour le quatrième mandat. Écoutez très bien le Toubabou. l'Association française de droit constitutionnel n'en a jamais entendu parler. Je ne connais aucun. Vous voyez, le monsieur qui a fait le faux coup pour Dramane là, personne ne le connaît. C'est-à-dire l'association, écoutez bien, Association française des droits constitutionnels. Tous ceux qui travaillent dans l'affaire de droit, qui se connaissent entre eux là, ils n'ont jamais entendu parler de ce constitutionnaliste français que Dramane a fabriqué. C'est un faussaire, le gars là. Continuez le gars. Lui là, il s'appelle Bonnet. Il s'appelle Julien Bonnet. Il entend dire, il dit il ne connaît aucun qui a le même nom que le gars de Dramane. Écoutez bien la partie là. Je ne connais aucun Richard Marton parmi les conseillers français, et même plus largement, il n'existe aucune thèse, aucun ouvrage, même aucun article en droit constitutionnel qui soit recensé sous le nom de Richard Marton. Il y a pourtant un nom, mais aussi une photo dans l'une des coupures de presse qui évoque ce spécialiste. Avec une recherche inversée sur Internet, nous avons pu retrouver qui apparaît sur la photo. L'homme possède un profil public sur le réseau social LinkedIn. Il s'appelle bien Richard Marton. Sa profession, gestionnaire de systèmes dans une entreprise du secteur maritime. Vous voyez, ils ont pris photo d'un gars, un Français quelque part là-bas qui est gestionnaire des systèmes. Un travail qui n'a rien à voir avec la Constitution, avec la loi française. Ils ont pris sa photo et ils sont allés mettre ça dans les médias français là-bas pour dire qu'un constitutionnaliste français, c'est comme ça qu'ils ont blagué les gens à l'international pour valider le troisième mandat de Dramane. Ouais, Mogola, tout est faux en lui. Gbagbo avait raison. Gbagbo, c'est un prophète. Hein? Dramane Ouattara était menteur. Ne faites pas attention à son esbrouf. Ouais, on continue. Et en Chine, il n'est pas constitutionnaliste et sans doute pas au courant que sa photo a été diffusée en Côte d'Ivoire. Au final, même les auteurs de la tribune publiée dans l'Intelligent d'Abidjan reconnaissent ne pas savoir d'où vient cette fausse information. Ça, c'est les gars de Dramane, les gars de Intelligent d'Abidjan là. Eux ils disent qu'ils ont vu ça quelque part. Comme c'est sorti en France là-bas, eux aussi ils ont mis dans leur journal l'Intelligent d'Abidjan. Mais eux ils disent qu'ils ne savaient pas vraiment d'où vient la photo et ils n'avaient pas l'authenticité de l'information. J'ai produit cette vidéo juste pour vous dire que ces gars-là se désolidarisent d'un tel homme, un menteur sur toute la ligne. Vraiment que Dieu bénisse
tous les Ivoiriens. Voilà, je suis dans ma chaise très confortable. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, que Dieu bénisse toutes les Ivoiriennes, que Dieu bénisse mes partenaires qui m'ont vraiment soutenu pour pouvoir donc avoir ces équipements que j'utilise. Merci, la vidéo a très duré parce qu'il s'agissait du mensonge de Draman. Je vous souhaite un très bon mardi. N'oubliez pas de liker, ça ne coûte rien. Abonne-toi si tu n'es pas abonné pour ne rien manquer. Et surtout, il faut me laisser un commentaire de ce que tu penses du super menteur. Ok, le despote d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu bénisse. Je vous remercie.